T'as allumé, non? Ok. Oui. Bon, vous avez vu mon micro. Bon, je vous salue au nom de Jésus. C'est vraiment un grand plaisir d'être en face de vous. Par la grâce de notre Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la gloire de notre Dieu se manifeste sur vos vies. 9e jour du 2e mois de 2025. Vérité et réalité, 103e épisode. Notre sous-thème, c'est localisation géographique du Coran et la Bible. Localisation géographique du Coran et la Bible. Localisation géographique du Coran et la Bible. En attendant que vous vous connectiez, je peux prier un peu. Seigneur, tu es celui qu'il nous faut. Tu es notre Créateur, notre Salvateur, le divin Maître. Toi, tu nous as aimés avant tout. Nous t'aimons maintenant. Et ton serviteur Paul a écrit que tous ceux qui sont en Christ sont exempts de condamnation. Et tu as dit aussi par la bouche de Paul que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Notre Dieu, voici tes enfants que nous sommes, tes serviteurs et servantes que nous sommes. Devant ta face, en 2025, utilise-nous pour faire du bien au peuple. Voici ceux qui nous regardent, ceux qui prennent le temps pour chercher l'édification. Mais en réalité, c'est venant de toi. C'est toi qui peux mieux enseigner et mieux édifier. Nous rendons hommage à ta sainteté et nous prions pour nos abonnés, tous ceux qui nous regarderont de par le monde, durant toutes les années que ces vidéos vont exister. Que la main glorieuse de Dieu et la puissance de son nom, l'autorité de son esprit, manifestent la gloire de Dieu sur vos vies, dans tous vos domaines. Longévité, bonheur, soit votre partage. Gain des âmes, manifestation de la puissance de Dieu et restauration de vie pour vous, pour nous tous, à la gloire de notre Seigneur Jésus. Que personne ne soit à la merci de quelqu'un, ne soit esclave de qui que ce soit. Mais Dieu, notre Père, nous a affranchis par son Fils et nous sommes véritablement libres et nous ne sommes esclaves de personne. Que notre Dieu soit célébré, que la gloire de son nom soit sur vous. Au nom de Jésus, Amen. Continuez de vous connecter. Ce thème-là sera abordé dans quelques minutes. Localisation géographique du Coran et de la Bible. C'est aujourd'hui l'introduction. Et je pense que nous allons continuer, au lieu d'attendre dans 15 jours, le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons faire le 104e épisode pour qu'on puisse avancer dans le thème indiqué. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ça va entraîner l'histoire un peu. Je ne prétends pas faire toute l'histoire de la Bible, du Coran, de l'islam et du christianisme, mais aussi un peu l'archéologie, la localisation géographique du Coran et de la Bible, sur la fréquence du Saint-Esprit, ministère La Bonne Voie, au siège de Bingerville, avec l'autorisation de notre Seigneur Jésus-Christ et nos collaborateurs, Royaume Vie, Média, Radio, JLC et la télévision de Esther Diarasuba, et avec le concours de toutes les bonnes voix, et surtout aussi avec l'aide de tous les ex-musulmans et amis, et avec l'appui de mon épouse, Maïmouna la plus belle. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Continuez de vous connecter. Nous allons bientôt commencer dans quelques minutes.
Nous allons commencer dans quelques minutes. Celui-ci n'est pas connecté. Voilà. Que le Seigneur vous garde. Je pense aussi au président des évangéliques en Algérie qui a parlé, je pense, dans une vidéo. Il nous a demandé secours, mais pas à nous, mais au Seigneur Jésus, à travers nos prières. Pendant que vous êtes en train de vous connecter, j'aimerais que vous me souteniez pour que nous prions ensemble pour les serviteurs servants de Dieu, pour l'Église en Algérie. D'abord même pour cette nation d'Algérie. C'est une nation puissante, une belle nation. Nous prions que le Saint-Esprit, que la main de Dieu soit sur cette nation pour la conduire là où Dieu veut, que la bénédiction du ciel soit sur toutes les nations. Et nous prions particulièrement pour l'Église, le corps de Christ en Algérie. L'Église qui voit ses portes fermées, des bâtiments fermés. Mais nous prions pour les disciples de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu les conduise. Que le découragement ne soit pas leur partage. Que la force que donne le Saint-Esprit soit pour eux un élément motivateur pour qu'ils appliquent la parole du Christ, cette parole puissante. Que l'Église soit fortifiée, que ceux qui sont malades soient guéris, ceux qui sont peut-être en prison, je ne sais pas, soient encouragés à garder la foi. Nous prions que les persécutions s'arrêtent. Mais Paul a écrit que tous ceux qui vivent pieusement leur foi en Christ seront persécutés. Fortifiez-vous, que la gloire de Dieu s'élève. En Algérie, que le réveil continue même dans le silence. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Continuez de vous connecter et partager. Dans 5 minutes plus tard, nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est l'introduction aujourd'hui de localisation géographique du Coran et de la Bible. Donc, on va faire un peu un aperçu de la localisation géographique de chacun des livres. La Bible, c'est le livre des livres. C'est une bibliothèque qui contient plusieurs livres. Le Coran, c'est un seul livre. Voilà. Donc, c'est avec beaucoup de résignation à la volonté de Dieu et sous le contrôle du Saint-Esprit que j'aimerais aborder cette matière qui est un peu scientifique. Que le Seigneur vous garde. Merci. Je vois Koné, la diaconesse, Guy Matana, vérité révélée par l'archéologie. Guy Matana, Victor Oka, Armel Lanou pour Facebook. Merci, allez-y, on avance. N'oubliez pas, nous sommes dans la vérité. Et ce matin, dans notre culte, le Saint-Esprit a fait dire que la pierre a été roulée. Sous l'ordre de Jésus, la pierre a été roulée. Et avec la voix puissante du Seigneur Jésus, Lazare est sorti de la mort. La pierre était l'obstacle pour que la résurrection s'efface. Jésus n'a pas agi seul. Il a ordonné à l'homme, à l'être humain, d'ôter la prière. Et lui, il a appelé Lazare sans considérer, sans faire cas même de la mort. Il dit seulement Lazare sort. Oh, quel puissant Seigneur. Lazare est mort depuis plusieurs jours. Il dit seulement Lazare sort. Il n'a pas crié mort, lâche-le. Non. Il est plus fort que la mort. Il ne s'adresse même pas à la mort. Il ne fait pas cas de la mort. Il appelle Lazare. Lazare sort. L'obstacle était la pierre.
C'était seulement la pierre qu'il fallait dégager. Le reste, c'était pour lui. Voilà. Il est puissant. Il a dit aux hommes, c'est votre part qui est difficile. Arrangez-vous pour rouler la pierre. Donc, la pierre a été roulée. C'est fini, la porte est ouverte. La résurrection s'est faite. Voilà ce matin. Donc, la pierre qui bloquait ta vie est partie. La porte est ouverte. La résurrection va entrer dans tous les domaines de ta vie. Voilà. C'était ce matin, à la bonne voie. La pluie était là, mais Dieu a permis qu'on ait un bon culte à la gloire de notre Seigneur. L'adoration, la puissance, la louange. Merci. Tous mes encouragements à tous les ex-musulmans et amis. Les amis des ex-musulmans, c'est tout le corps de Christ engagé. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et allons pour libérer nos frères, allons pour vider la mosquée. On a encore 2 minutes avant de commencer. Ça, c'est l'introduction. On ne sera pas trop long dans l'introduction, mais au lieu d'attendre 15 jours, dimanche prochain, c'est le 16 ou bien. Voilà. On va déjà entamer le numéro 104. Pour continuer, pour entrer dans le vif du sujet, et puis s'arrêter là où il faut. Et pour aujourd'hui, nous introduisons Vérité, réalité, 103e épisode. Le sous-thème, localisation géographique entre le Coran et la Bible. En introduction, ce matin, nous allons faire un survol. D'abord, ce soir, un survol sur le Coran, un survol sur la Bible. Et puis, nous allons commencer à faire un peu d'historique. Et on va donner un peu de position archéologique. Position géographique. Et nous allons continuer la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Réveillez-vous, chers frères et sœurs en Christ. La nuit est avancée, le jour va bientôt se lever. Nous devons vider les mosquées avec la grâce de Dieu. Cette année, c'est chez nous, c'est pour nous, une année de croissance et d'exploit. L'exploit doit se faire. Merci de continuer de vous connecter. Merci et n'oubliez pas de temps en temps de tapoter sur Facebook. Je suis moi-même en train de le faire, de partager la vidéo. Partagez déjà. Partagez. Jésus est vivant. Partagez. Partagez. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni et glorifié. Alléluia. Alors, ici au studio, nous avons au piano Joël Goudet, à l'intercession le pasteur Olivier, qui est missionnaire dans le Nord, il vient nous prêter main forte. Et nous avons Chris Diallo pour la caméra, aidé de Martial Conan, c'est ça, hein? Voilà. Et Olivier Dorothée Elijé, qui coordonne après Jésus. Donc, des jeunes serviteurs et servantes de Dieu sont disposés toujours à le servir. Voilà. Alors, on peut commencer? Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Vérité et réalité, 103e épisode. Sous-thème, localisation géographique entre la Bible et le Coran. On va introduire le Coran par Malek Shebel.
Introduction du Coran selon Malek Shebel. Et nous allons avoir aussi une image de localisation géographique. Mais on va commencer par l'image de ce qu'est une localisation géographique. Et cette image sera complètement biblique. Premièrement, la rivière du Jourdain, où Jésus a été baptisé, actuellement se situe entre Israël et la Jordanie. Deuxième exemple, deuxième image, le mont Golgotha, où Jésus a été crucifié, se situe dans le Saint-Sépulcre, à l'extérieur des murs anciens de Jérusalem. Ça, c'est ce qu'on appelle localisation géographique. C'était au temps de Jésus et ça demeure quelque part. La mer de Galilée, où Jésus a marché sur les eaux. Localisation située au nord d'Israël, près de hauteur du Golan. Voilà. Quatrième image, la synagogue de Capharnaüm, où Jésus a fait le discours sur le pain de vie après avoir multiplié le pain, situé au nord d'Israël, près de la mer de Galilée. Une localisation géographique bien claire. Cinquième image, les ruines de Sodome et Gomorrhe, situées à Tel Aman en Jordanie. Localisation géographique biblique très claire. La piscine de Siloé, où Jésus guérit l'aveugle, située à Jérusalem. Le mont Sinaï, où Moïse a reçu les 10 commandements, est situé en Arabie Saoudite. Le mont Sinaï. Voilà une image biblique où tout se passe très bien. Une image de localisation biblique très claire. La fosse où Jésus a été jeté en prison par le Sanhédrin est située à Jérusalem, dans l'église Saint-Sépulcre de Saint-Pierre en Gallicante. Voilà un peu pour illustrer ce qu'est une localisation géographique. Mais elle est biblique, celle-ci est bien claire. Maintenant, nous allons voir un peu la présentation du Coran par Malek Shebel. Le Coran, il dit, le Coran est un livre accepté de plus d'1 milliard d'êtres humains. Oui. Comme le message final de Dieu pour l'humanité. Son influence au cours de l'histoire a été et restera immense. Il est à la base de croyances religieuses. Il façonne l'humain. Donc c'est le Coran et il trace le modèle de la société islamique. Il est pour le musulman orthodoxe une parole à confesser, un sacrement de la foi. Réciter le Coran est une bénédiction et un mérite de la voix. Réciter le Coran est une bénédiction et un mérite, de sorte que les musulmans sont encouragés à l'apprendre par cœur. Pourtant, il faut le lire en arabe, sinon il faut se contenter de l'interprétation. Les mots arabes sont considérés comme paroles de Dieu. Dictionnaire des symboles de l'islam, Malek Shebel. Voilà comment
le Coran a été introduit par ce docteur musulman qui n'est plus. Mais il dit, dans la dernière phrase, les mots arabes sont considérés comme parole de Dieu. C'est d'ailleurs un peu ce qui, par moment, fait qu'on a l'impression que l'islam est fait que pour les Arabes. Tout est en arabe. Mais ce n'est pas le thème de ce soir. Quant à l'érudit iranien Ali Dashi, lui, voilà comment il présente le Coran. Le Coran contient des phrases qui sont incomplètes et non pleinement compréhensibles sans l'aide des commentaires tafsir. Ali Dashi, l'Iranien, il dit le Coran contient des phrases qui sont incomplètes et non pleines de et non pleinement compréhensibles sans l'aide de commentaires. Des mots arabes non familiers et des mots utilisés avec d'autres, autres que leur sens. Des mots arabes non familiers et des mots utilisés avec d'autres, autres que leur sens normal. Adjectifs et verbes infléchis sans aucune observation de la concordance des genres et des nombres. Ali Dashi qui qualifie le Coran. Des pronoms appliqués illogiquement et hors grammaire qui souvent n'ont aucun sens. Des prétérites qui dans des passages rythmés sont souvent hors sujet. Ces derniers et autres aberrations dans la langue, dans le langage, ont donné des scoops aux critiques qui renient l'éloquence du Coran. Voilà Ali Nandashi qui présente ainsi le Coran. Bon, localisation géographique du Coran et de la Bible. On va voir un peu le paradigme des musulmans. Paradigme des musulmans, c'est d'abord un livre, parole d'Allah, un homme, Mohammed, le prophète messager, un lieu, Makkah, la ville. Quatrièmement, une source. Quelle est la vraie source du Coran et de l'islam? C'est tout ça qu'on va voir au cours de cette localisation géographique. L'islam avait besoin d'un livre, le Coran, qui est considéré pour les musulmans comme la parole d'Allah. L'islam avait besoin d'un homme. Donc Mohammed a été trouvé comme prophète. L'islam a besoin d'un lieu. C'est Makkah, la ville où ils effectuent le pèlerinage, donc le centre de l'islam. Quatrièmement, l'islam a besoin de sources. Alors ici, quelle est la vraie source de l'islam? C'est ce que nous allons toucher souvent aussi dans ce thème qui est assez vaste. Que réclament, dans la remarque je dis, que réclament les musulmans par rapport à leur foi? Que réclament les musulmans par rapport à leur foi? Les musulmans de tous bords croient que Mohammed est le dernier et le plus grand des prophètes. Les musulmans de tous bords croient que Mohammed est le dernier et le plus grand des prophètes. C'est ce qu'ils réclament. Alors un peu d'histoire le concernant.
né en 632, mort en 570. Il a bâti l'islam comme le modèle par excellence dans le monde pour les musulmans. Il a reçu le Coran comme la dernière révélation du Créateur pour le monde. C'est Muhammad. Et il a reçu le Coran, il a reçu la révélation du Coran entre 610 et 632. Selon l'islam, le Coran est grand et parfait, bien conservé, rien n'a changé et inchangé. Voilà. Selon l'islam, le Coran est grand, parfait, bien conservé, donc demeure inchangé. Selon l'islam. C'est ce qu'on va voir plus tard. La dernière révélation, le Coran est la dernière révélation qui corrige toutes les révélations précédentes. Selon l'islam, le Coran est la dernière révélation qui corrige toutes les révélations précédentes. L'islam est basé sur la vie du messager d'Allah, Muhammad. Sa vie, ses différentes interventions dans la société, sans oublier ses enseignements. L'islam est basé sur la vie de Muhammad, ses différentes interventions dans la société et sans oublier ses enseignements. L'islam dépend principalement de trois entités. Un livre, le Coran, parole d'Allah, un homme, Muhammad, un lieu, Makka la ville. Ce sont ces trois entités-là qui font bouger l'islam. L'homme, Muhammad, le livre, le Coran, ou à la pâle, et la Mecque, Makka. Et quatrième, ce qu'on peut ajouter, c'est une langue, la langue arabe. C'est une langue. Il y a trois entités importantes à laquelle on pourrait dire une langue aussi, la langue arabe. Nos investigations doivent s'étendre sur ces quatre entités qui tracent l'islam, qui retracent l'islam depuis le 7e siècle. Exactement. C'est ce qui va se passer. On va voir la source là, tout doucement là. Nous sommes à l'introduction ce soir. Tout ce que nous savons du prophète de l'islam vient de quelle source? Quelle est donc cette source qui nous retrace la vie du prophète de l'islam? La source vient du hijab en Arabie. C'est là qu'est né le prophète Mohammed à la Mecque. Selon l'islam, c'est des choses qu'on connaît. Quand avons-nous appris cette naissance? À quel moment nous avons appris qu'en Arabie Saoudite, à la Mecque, est né Mohammed, qui est messager d'Allah et prophète d'Allah? C'est en 833. Alors qu'il est mort en 632. Mort en 632, l'information qui nous est parvenue depuis 833, il y a eu 200 années passées. Pourquoi un si long silence? Pourquoi un si long silence entre la date de la mort du prophète de l'islam, qui sa naissance eut lieu selon l'islam en 570, mort en 632, mais
tout cela, nous n'avons appris qu'en 833. C'est en 833 que nous avons appris qu'en 570 est né Muhammad, qui est devenu messager d'Allah et prophète, et qui serait mort en 632. En 833, on a eu donc 200 années de silence. 200 années sont passées. Vous savez, ça c'est selon la tradition musulmane, hein, que je viens de dire. Et c'est quelque chose que vous pouvez trouver un peu partout. On va voir aussi ce que nous rappelle. N'oubliez pas que c'est l'introduction aujourd'hui. L'histoire, le christianisme aussi a sa tradition. Le christianisme a sa tradition qui nous rapporte 1. Jésus est mort en l'an 33. Et c'est là que le calendrier, en l'an 33. Donc, on va dire, Jésus est mort en l'an 33 après Jésus-Christ. Deuxièmement, les lettres de Paul ont commencé en l'an 48 jusqu'en 65 après Jésus-Christ. Les épîtres de Paul ont commencé à venir en l'an 48 jusqu'en 65 après Jésus-Christ. Troisièmement, les actes des apôtres en l'an 52 jusqu'à l'an 62. L'an 52 jusqu'à l'an 62 après Jésus-Christ. L'évangile de Marc, l'évangile selon Marc, c'est en l'an 70 après Jésus-Christ. L'évangile selon Matthieu et Luc, en l'an 80 après Jésus-Christ. L'évangile de Jean, en l'an 90 après Jésus-Christ. La remarque, là, est que tout ça s'est fait au cours de 57 ans, depuis le départ de Jésus au ciel. Nous avons tout connu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, au bout de 57 ans, au plus 60 ans, on savait tout de notre Seigneur Jésus-Christ. 15 ans avant, après son départ, les 15 premières années, nous ont permis de voir l'arrivée des 4 évangiles. Les 3 évangiles, les synoptiques. Et ensuite, Jean s'est joint 15 ans après. Donc au bout de 57 ans, tout a été fait au maximum 60 ans. La précision, c'est que, alors que Muhammad, le messager d'Allah et prophète, mort en 632, c'est jusqu'en 833 que nous avons appris son histoire, sa biographie. 200 ans de silence. Et la question demeure, pendant ces 200 années, que s'est-il passé? Alors que Jésus, 57 ans, on savait déjà tout. Ou au maximum 60 ans, on savait tout de lui. Matthieu, Marc, Luc et les épîtres. On savait tout. Jean. Matthieu l'a présenté comme roi aux Juifs. Marc l'a présenté comme un serviteur victorieux. Luc l'introduit à tous ceux qui ne sont pas juifs. Et Jean, la divinité de Jésus.
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est devenue chair. On l'a appelé Jésus. Pas 200 ans. 57 ou au maximum 60 ans. La bonne nouvelle était. Mais Mohammed, 200 années. Ah, c'est pour ça que je pose la question. 200 ans de silence, pourquoi? Est-ce 200 ans de cachotterie? Qu'est-ce qu'il y avait à cacher pendant 200 années? Qu'est-ce qu'il y avait à inventer pendant 200 années? Est-ce une ville Maca? Est-ce un livre à inventer? Le Coran? Un messager et prophète Muhammad? Une doctrine basée sur les œuvres? Des copies de personnages bibliques? 200 ans de silence, plein de choses ont été faites. Je pense que c'est certainement en ces 200 années que le Coran a été fait et que les personnages Muhammad et la Mecque sont inventés. Des copies de personnages bibliques. Laquelle du christianisme et l'islam a plus d'autorité dans ce cas-là? Parce que Ibn Ishaq, qui a fait Ibn Hisham, qui a d'abord fait la biographie de Mohammed oralement, Ibn Ishaq a repris. Mais ceux-là n'ont pas vu. 200 années étaient passées. Ils ne l'avaient pas vu. 200 ans étaient passés avant qu'Ibn Ishaq n'en parle et que Ibn Hisham la parle et puis Ibn Ishaq a repris. Et même, je pense que ces deux ne se sont pas vus. Quand ceux-ci parlent du Coran et que le Coran rapporte des histoires bibliques, mais quelle autorité ça peut avoir pour des gens qui n'ont ni vu Jésus, ni vu Mohammed, ni vu les apôtres? Cependant, quand Matthieu parle, Jean parle de Jésus, ils ont marché ensemble. C'est plus fiable que ceux-mêmes qui ont écrit 200 années avant ne l'ont jamais vu, n'avaient pas entendu parler. Et c'est eux qui prennent les histoires bibliques et mettent dans le Coran. Bien sûr que ce qui a le plus d'autorité, c'est la foi en Jésus-Christ, qui est plus authentique et avec plus d'autorité. Quand il s'agit du Coran, l'écriture sainte des musulmans, la géographie est aussi un problème. De façon intéressante, bien vrai que le Coran mentionne plusieurs histoires et événements similaires à celles de la Bible, il contient très peu de références géographiques. Deuxièmement, très peu de localisations mentionnées dans le Coran sont connues à ce jour. Très peu. Très peu de localisations mentionnées dans le Coran sont connues à ce jour. Je vous ai montré au départ un exemple biblique de localisation géographique. Mais dans le Coran, très peu
sont mentionnés en ces jours. Troisièmement, quand il s'agit de description de localisations soi-disant connues, on se demande s'ils font bien référence à l'endroit où ces lieux sont identifiés aujourd'hui. C'est-à-dire, le peu de références qui soient soi-disant connues, même quand ça ressort, on se demande vraiment si c'est la réalité. Il y a très peu de localisations géographiques mentionnées dans le Coran qui soient exactes dans ces jours, de nos jours. Je vous donne un petit tableau dans cette introduction. Matthieu, par exemple, au nombre des mots, 24 755 mots. 31 localisations. 108 références. Les mots mentionnés par situation géographique, 229. Ça, c'est Matthieu. Les mots mentionnés par localisation géographique, les mots mentionnés par situation géographique, il y en a 229. 31 localités, 108 références, et le nombre de mots, 24 755. Ça, c'est Matthieu. Donc, en matière de localisation, tu as 31 chez Matthieu. Marc, qui est le premier. Au nombre des mots, tu as 15 844 mots chez Marc. Les références, tu as 79. Localité, c'est 31. Attends. Marc, il y a 15 844. Les références sont 79. Et il y a les mots mentionnés par situation géographique, tu as 200. Luc, tu as 27 090 mots dans Luc. Il y a 31 localités qui sont distinctes, bien claires, qui sont localisées. Et tu as 110 références chez Luc. Les mots mentionnés par situation géographique, Luc dit il y a 246. 246. Quant à Jean, tu as comme mot 19 973. Localisation 14. 69 références. Les mots mentionnés par situation géographique, il y a 289. Donc, localisation chez Jean, c'est 14. 69 références. Maintenant, le Coran, ce sont 49 mots, 450. Il y a 9 localisations, que 9. 9 seulement. Et ce sont les 9 là qui ne sont pas très sûrs d'ailleurs. Je l'ai dit plus haut. Il y a 69 références. Il y a 2299 mots
mentionné par situation géographique. Donc, en matière de localisation géographique, le Coran porte beaucoup de lacunes. Il n'y a que 9. Et les 9 là, parmi les 9, il y a beaucoup de points qui ne sont pas corrects. Il y en a qui ne s'avèrent pas exactement là où il faut. Donc, à ce jour, moi je préfère suivre. Aujourd'hui, c'est une introduction. Je préfère suivre la Bible, où on peut localiser ce qui a été depuis. On peut retrouver ça exactement à l'endroit qui a été cité. Plus de 2000 ans après. Le Coran n'a que 9 localisations géographiques. Et sur les 9, il y a peut-être 3-4 qui sont réelles. Et c'est ainsi que l'histoire de la Mecque, on ne sait pas grand-chose. La vraie. Donc, chers amis, localisation géographique du Coran et de la Bible, nous arrivons à la fin de notre introduction. Avec la grâce de Dieu, dimanche prochain, nous allons continuer. Au lieu d'attendre 15 jours, on va vite arrêter ce thème-là quelque part. Donc, mais d'ici là, je peux te dire que le mieux pour toi, c'est de suivre les livres qui composent la Bible. La Bible. La localisation géographique de la Bible est très claire. Très claire. Très claire. Donc, vraiment, ce soir, je te dis, suis Jésus. C'est mieux. Ce que la Bible a dit, les localités que la Bible, que l'évangile de Marc, de Jean, de tout ça disent, on les trouve aujourd'hui quelque part. Plusieurs se sont trouvés exacts. Mais le Coran, non seulement en nombre réduit, 9 localisations, mais parmi les 9, il y a environ 3 ou 4 qui sont correctes. Donc, c'était juste pour dire localisation géographique du Coran et de la Bible, introduction ce soir, et nous continuerons avec la grâce de Dieu le dimanche prochain. Que le Seigneur vous garde, chers amis musulmans. C'est l'occasion de vous dire que ce qui demeure est mieux. Ce qui est vérifiable est mieux. Vous savez, on dit souvent, la sourate 7, 157, dit que le prophète illettré, Muhammad, est mentionné dans la Torah et l'Évangile. Ce qui n'est pas une réalité. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Mais je veux attirer l'attention des musulmans sur le fait que le Coran dise que c'est un prophète illettré. Là, pour vous, vous êtes heureux qu'il soit illettré parce qu'il n'aurait pas pu copier des manuscrits quelque part. Mais quoi de plus dangereux de suivre une personne qui est illettrée, surtout concernant le salut de son âme. Un illettré qui ne sait ni lire ni écrire, c'est un élément dangereux que tu ne dois pas suivre parce que il ne saurait pas lui vérifier les choses et faire la distinction en ce qui est le ciel et la terre. C'est pourquoi il s'en va dire. Son livre déclare que tous iront en enfer. Puis Allah va enlever ceux qui le craignent. 19, 71, 72. C'est vraiment une adresse pas très intelligente que de transiter par l'enfer.
Alors viens tout simplement à Jésus pour avoir ton salut. Donc, viens à Jésus, tranquille. Localisation géographique depuis Bergerville, introduction, c'était aujourd'hui, nous sommes à la fin. Et les amis musulmans, l'occasion vous est donnée de faire vos propres recherches. Tout ce que je dis n'est pas de moi-même. Les références sont là. Que le Seigneur vous bénisse.